Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le commencement et la fin de tout, tu es beau, tu es puissant et tu es merveilleux. Je te recommande, ô Père, cet instant, cette heure de grâce et de faveur. Tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont poser le regard sur cette vidéo, que ta grâce les influence, que l'impact de la mort du Fils Jésus, sa résurrection, soit effectif dans la vie de tous ceux qui seront liés à nous d'une manière ou d'une autre. Nous voulons nous plonger dans le sang de Jésus parfaitement en tant que prédicateur de l'Évangile en ce jour. Plonger tous ceux qui sont actifs pour rendre efficace ce temps de prière, de partage, de prédication, d'enseignement. Prends soin de l'Église entière, ma famille spirituelle, tous ceux qui sont liés à nous d'une manière ou d'une autre. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, que ton projet se réalise parfaitement, Papa, mais que le plan du diable soit avorté au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, chers amis, nous sommes très heureux de vous rencontrer par le biais des NTIC. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage vous aime. Nous avons commencé à dénoncer le monde des ténèbres parce que la parole nous commande de le faire. Éphésiens 5, verset 11 nous dit de ne prendre aucune part aux œuvres des ténèbres, ces œuvres stériles, mais de les dénoncer plutôt. Ce jour, nous sommes à la 3e étape de la marche du séminaire contre la sorcellerie, dénommée la sorcellerie dévoilée et vaincue. Le texte qui m'est venu tout à l'heure est tiré de Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 suivant. J'ai dit à l'entame que la Bible n'est pas un document pour apprendre la sorcellerie. C'est vrai que souvent, lorsque les prédicateurs sont en train de prêcher sur ce thème-là, ils font l'effort de trouver dans la Bible des versets bibliques pour justifier ce qu'ils sont en train de dire. Non, on n'est pas obligé de faire semblant, voyez-vous. La Bible est donnée pour que les hommes puissent connaître Dieu et voir son projet sur les hommes. Un point, un trait. Il peut y avoir dans la Bible une allusion aux forces négatives parce que, étant intégré dans le plan absolu du salut des âmes, tout ce qu'un prédicateur doit prêcher doit être forcément attaché au mystère du salut et à la personne qui donne le salut. Voyez-vous? Du coup, quand on parle de la sorcellerie, c'est dans le sens de tout ce qui est obstacle à l'épanouissement de l'homme, au plan de Dieu. Donc, je prendrai volontiers des textes qui vont booster votre foi et vous mettre dans une posture de conquérant, de vainqueur, parce qu'on est fait pour remporter des victoires. Celui que nous servons, il s'appelle Jésus. Il est entré dans le monde de la mort, a neutralisé ses fondations et est sorti vivant pour toujours. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu bon. Alors, pendant que nous sommes en train de prêcher l'évangile de vérité, c'est vrai que ceux qui ne sont pas avec nous seront en colère contre nous. Ils seront motivés à se lever contre nous. Des gens pourraient se mettre ensemble pour faire des incantations contre nous, pour nous conduire à échouer dans ce que nous faisons. Mais je bénis Dieu. Le pouvoir qui est en vous est un pouvoir inférieur. Le pouvoir qui est en nous est un pouvoir supérieur. Nous faisons ce que nous avons envie de faire et nous faisons ce que nous devons faire parce que Dieu nous commande de le faire. Nous sommes en mission. Et donc le cœur est tranquille, le cœur est en paix pour faire le travail de Dieu de façon aisée. Ce que l'ennemi ne veut pas, ce que le méchant ne veut pas, c'est ce qui va lui arriver. En Proverbe 20, verset 24, il est dit, ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Ce que vous redoutez, sorciers, pratiquants de magie, vous qui voulez voir vos œuvres être cachés, camouflés, tout cela sera dévoilé et vous serez ainsi dévoyés. Et la gloire de mon Père se manifestera aujourd'hui, demain et toujours. Alors, Paul va nous dire en Colossiens 1, le verset 12 et suivant. Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, comme aujourd'hui, dans la lumière. Dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. De son Fils bien-aimé. Nous pouvons acclamer Dieu là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos bureaux, parce que nous avons un Dieu qui ne ment pas quand il parle. Sa parole s'accomplit toujours et sa parole est vérité. Ceci dit, nous qui annonçons l'évangile de Jésus, nous sommes appelés à expérimenter l'héritage du salut, parce que délivrés du pouvoir des ténèbres, nous sommes libres pour les dénoncer. Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur quelques points de ce monde d'obscurité qu'on appelle le monde de la sorcellerie. Je parlerai essentiellement de 3 points parce que nous allons entendre beaucoup de choses merveilleuses pour votre édification et aujourd'hui et les temps qui vont suivre. Aujourd'hui, je parlerai essentiellement de la mendication du double. Je parlerai de la manipulation onirique. Je parlerai enfin du sexe et de la sorcellerie. Amen. Alors, la mendication du double est une expérience bien connue par ceux qui sont initiés dans le monde de la sorcellerie. Dans nos pays africains, dans nos communautés africaines, on entend souvent dire en accusant les sorciers qu'ils ont eu à manger X, à manger Y, c'est-à-dire à tuer et à manger une personne. Mais généralement, lorsque quelqu'un est accusé d'avoir tué, d'avoir mangé une autre personne, ce qui est étrange, c'est que la personne qui a été mangée est célébrée dans ses funérailles et son corps est présent. Pourtant, il est dit qu'il a été mangé. Si donc il a été mangé, en principe, il doit être digéré. Et donc être je vais dire, invisible. Voilà, invisible. Mais les choses spirituelles dépassent souvent le cadre des lois naturelles. On peut manger effectivement quelqu'un en sorcellerie, mais le corps de la personne peut être encore sous nos yeux. Mais l'expérience pourtant est réelle, bien vécue. La preuve, c'est que des gens programment la mort de quelqu'un, découpent son corps, et les membres de la confrérie vont commencer à consommer telle partie. Vous allez voir que la victime peut ressentir dans son corps les effets même de la mendication. Quand on parle de mendication, on parle de manger. Voilà, la mendication du double. C'est un terme technique pour désigner la technique par laquelle les sorciers passent pour arriver à tuer quelqu'un et à manger la personne. C'est-à-dire à manger la personne sans que le corps ne soit altéré de manière visible. Et on parle de mendication du double. Ça veut dire il y a une autre personne en dehors de la personne qui est mangée sans que la personne corporelle ne soit touchée. Et on parle du double. Dans la vision de l'occultisme, certains peuvent découper le corps de l'homme en 7 dimensions. Mais dans un langage courant, on parle des 2 dimensions, la dimension visible et la dimension invisible. Donc le double, effectivement, c'est la partie qui échappe à la visibilité naturelle des hommes, mais qu'on peut voir au niveau de la perception surnaturelle lorsqu'on est initié. Mais comment se fait la mendication du double? Puisque je crois que ce n'est pas un mensonge, c'est un mensonge spirituel, mais c'est une vérité obscure qui est expérimentée dans les communautés sorcières. Mais comment cela se fait? En fait, pour le comprendre, je prendrai l'exemple de la foi chrétienne. Quand Jésus institue l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il prend? Il prend du pain et il prend du vin. Le vin, ce n'est pas le sang. Le pain, ce n'est pas la viande, ce n'est pas la chair. Mais Jésus va prononcer une parole pour dire, à partir de maintenant, faites mémoire de moi. Et il dit que si nous mangeons sa chair et que nous buvons son sang, nous avons la vie éternelle.
Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et au cours de la messe, nous faisons mémoire. Pas mémoire comme se mémoriser, non. Mémoire comme actualiser l'expérience vécue autrefois. Du coup, nous les chrétiens, par exemple, quand on va célébrer la messe, nous sommes au cœur du grand mystère de la foi. Jésus mort, mais aussi Jésus qui a vaincu la mort. Jésus ressuscité, voyez-vous, qui nous conduit à prendre part à son mystère de salut. Et donc, il se donne à nous-mêmes à travers un sacrifice non sanglant, désormais. Quand je viens à l'Eucharistie, je viens communier, bien que celui que Dieu a choisi comme prêtre, que Dieu a ordonné comme prêtre, que Dieu a investi de puissance et de gloire. Quand le cœur de Jésus se met à invoquer les paroles rituelles, je pourrais dire, les paroles adaptées, et quand il invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus dans l'épiclèse, il se produit un phénomène étrange qu'on appelle en théologie la transsubstantiation. C'est-à-dire, la substance que nous voyons maintenant va devenir une autre substance, transsubstantiation. Voyez-vous, il y a le mouvement dans le trans. Quand on dit trans comme transport, parce qu'on prend quelqu'un quelque part et puis on l'apporte ailleurs. Il y a un transport. Donc, transsubstantiation. Ça veut dire, on quitte une substance à une autre. Les yeux de celui qui n'est pas initié voient simplement le même pain, le même vin. Mais spirituellement et dans la vérité, il y a le corps du Christ et le sang du Christ. Nous qui sommes des initiés chrétiens, parce que ayant expérimenté le sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, nous sommes initiés, nous voyons le Christ, nous voyons Jésus lui-même. Et nous n'avons pas à son repas mystérieux. Et nous consommons ce repas-là. C'est Jésus que nous consommons. Eh bien, le diable qui est l'esprit de parodie, qui agit contre le bien, mais en imitant la méthode du bien, va aussi appliquer cette même méthode de la transsubstantiation en faisant comment? Pendant qu'on veut tuer quelqu'un pour le manger, les initiés du monde des ténèbres vont s'accorder en faisant un rituel, incantation, gestuelle, cœur sombre, pensée noire, tout est au rendez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont prendre un substitut. Quelque chose qui va représenter la victime qu'on veut atteindre. On peut choisir par exemple un animal quelconque. Un bouc, un bœuf, un chien. Choisir un poulet. Mais pour ce faire, les gens qui sont initiés vont étudier le substitut adapté à la victime choisie pour être livré. Il semble que dans le spirituel, il y a des gens, quand on les voit dans leur poids spirituel, ces personnes sont représentées par un bœuf, d'autres encore par un mouton, d'autres encore par un pigeon, un poulet, par rapport à leur autorité réelle dans le monde invisible. Du coup, quand on prend l'animal en question, par exemple, les gens feront le rituel. Il peut par exemple imposer la main à l'animal et puis faire sur l'animal une incantation ou bien tendre les mains sur l'animal ou encore d'autres formes de rituels et puis commencer à dire le nom de la personne sur l'animal pour transporter ou transposer l'énergie vitale qui est dans la personne pour mettre dans l'animal en question. Et quand cela est réussi par exemple, ils vont commencer à nourrir l'animal. Et pendant que l'animal en question va commencer à manger, à se nourrir, la personne que représente l'animal va commencer à se vider de sa force pendant que son nouveau lui-même est en train de prendre du poids jusqu'à vider l'ancien lui-même. Voyez-vous? Donc du coup, on peut voir un homme qu'on a commencé à travailler mystiquement, maigri, s'affaiblit. Les médecins observent, on ne voit pas la cause du mal, mais on voit les effets du mal. On voit les malheurs dans sa vie. Son corps qui commence à dépérir, mais on ne comprend pas. Parce que simplement, au niveau mystique, les gens ont commencé le transfert d'énergie de l'ancien au nouveau lui-même. Du coup,
Quand le nouveau, le substitut, donc l'animal en question, a bien mangé, a bien grossi, pour finir, l'autre devient totalement faible. La victime devient faible. Et du coup, c'est l'animal en question qui va être dans le monde mystique la vérité et la réalité de l'autre qui a été touché au niveau mystique. Donc, au cours de la réunion, le jour du festin, quand la communauté sorcière va s'accorder, la confrérie sorcière va s'accorder pour donner la mort à la victime, ils vont célébrer une vraie fête. Ils vont cuisiner, ils vont faire un repas, ils vont tuer l'animal réellement. Certains vont manger le gigot, d'autres vont manger la patte avant, d'autres la patte arrière, le gigot, patte arrière. Ou manger par exemple encore le cou, manger la tête, manger le dos, manger les côtes. Donc ça équivaut exactement aux parties du corps de la victime. Et donc quand les gens disent de manger en même temps, on dit tu as été mangé. Parce que mystiquement, on t'a mangé vraiment. On t'a mangé avec des dents, mais en mangeant un animal qui en vérité, on pourrait dire n'est pas toi, mais qui dans la vérité occulte est toi. Donc quand on t'a mangé, si maintenant eux ils veulent, puisque toi tu deviens comme un mirage, tu n'es pas la vérité, tu es comme un carton, on te déchire quand on veut, ils peuvent maintenant décider que tu disparaisses réellement à la vue de tout le monde dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est pourquoi un homme qu'on a mangé déjà, on peut le voir encore en train de parler, on l'accompagne chez des féticheurs, on l'accompagne ici et là, pour avoir une réponse, pour avoir une solution, vous allez voir. Si c'est un féticheur qui est honnête entre griffes, si c'est un voyant, quand il regarde la personne en même temps, il dit « Oh, c'est fini, moi, je ne peux plus rien faire parce qu'on t'a mangé. » D'autres peuvent intervenir lorsque tu es seulement attaché. C'est-à-dire, on a pris seulement ton énergie, on a mis dans l'animal, et l'animal en question est seulement attaché en brousse. Quand c'est comme ça, ils peuvent lutter, négocier pour détacher l'animal en question et donc libérer l'énergie de la personne pour un temps, voyez-vous. Mais quand on t'a mangé déjà, aucun féticheur ne peut intervenir avec succès. Mais la bonne nouvelle, je t'ai annoncé un Jésus vainqueur. Pendant que tu m'entends, même si mystiquement on t'a mangé, ceux qui l'ont fait seront étonnés. Pourquoi? Ils vont vomir ce qu'ils ont avalé. Mais toi, qui es encore là sur la terre des hommes, qui appartient à mon Dieu, pendant que je te parle, et pendant que tu es en prière, ce qui semblait impossible va devenir possible maintenant, parce qu'en Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Ce que je dis maintenant produit un effet pendant que j'enseigne et que je te parle. Dieu met l'onction pour briser le joug. Nous sommes là pour dénoncer. En expliquant le monde pourri, nous voulons que la vie de Dieu, le parfum agréable, l'odeur de la bonté de Dieu, la gloire de la beauté de Dieu puisse nous couvrir et nous conduire à triompher. Voici comment les gens font pour manger les personnes. Pour ne pas être long à ce niveau-là, je vais aller rapidement dans la seconde dimension de mon enseignement. On a bien compris la question de la mendication du double. Soyez sûr qu'un chrétien qui se prend au sérieux, quand je dis chrétien, je ne fais pas allusion simplement au chrétien canonique, c'est-à-dire celui qui a été baptisé, et donc le droit dit qu'il est chrétien. Voilà. Quand je dis chrétien, je fais allusion au chrétien d'un point de vue mystique. Quelqu'un vraiment qui est né de Dieu. Quelqu'un réellement qui est né de Dieu, qui vit la vie du baptême. Pas seulement un baptisé, mais celui qui est baptismal, qui a une vie baptismale, une vie de Dieu, qui manifeste le Zoé, qui manifeste la vie théologale, voilà, qui vit vraiment la charité, qui vit la foi et qui vit l'espérance. Quand on le voit, il transpire Dieu. Ceux-là, on ne s'amuse pas avec eux. Parce qu'on ne peut plus les configurer à un animal. Pourquoi? Ils sont déjà configurés à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on va invoquer leur nom est mélangé à Jésus. Imaginez une réunion pourrie de sorciers qui sont là. Et puis bon, ils vont commencer à mettre la main sur un animal pour dire Marcel Blé nous fatigue. Comme ils sont bêtes, ils vont penser que j'agis seul. Donc ils vont tendre leurs mains pour commencer. Nous t'appelons ici Marcel Blé. Or, dans la Bible, j'ai mon grand frère à moi qui m'a révélé que nos noms sont mélangés dans le nom de Jésus. Regardez l'homme qui s'appelle Paul.
quand les démons sont en activité, les démons disent à ceux qui cherchent à les chasser, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Puisque Paul a dit un jour, je ne vis plus désormais, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes mélangés. Les démons connaissent Jésus, ils connaissent Marcel, ils connaissent le baptisé Marcel, ils connaissent un chrétien qui m'entend, un chrétien qui me suit, voyez-vous. Donc si quelqu'un dit mon nom, voilà, Marcel vient dans ce bouc, vient dans ce cabri, une voix dira, insolent, insolent, ce nom n'est pas mélangé à un cabri, je suis le premier et le dernier, parce que Jésus est mélangé à moi. Donc c'est la voix du Christ qu'on va entendre. Oh Jésus, démon c'est qui il est. Son fiston Michael a attrapé le chef des démons qui s'appelle Satan. Il a limé sa propre, chicoté ça normalement, et l'a précipité du haut vers le bas. Donc ils savent qui est qui. Nous désormais on opère en Jésus, on opère pour Jésus, on opère de la part de Jésus, on est en sécurité et dans la sérénité. Donc n'ayez pas du tout peur qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Si vous êtes normaux, ça ne vous concerne pas. Second point. En dehors du mystère de la manipulation du double, il y a ce que j'appelle la manipulation onirique. La manipulation onirique. Ouh là là. La manipulation onirique, c'est-à-dire la manipulation par le biais des rêves. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Ben Sirad le sage n'a pas tort lorsqu'il nous met en garde contre la mauvaise attitude devant les rêves, devant les songes. En Sirad 34, il nous dit de faire attention, que beaucoup sont fiés à leurs rêves, ils ont été égarés. C'est un sage qui parle. C'est un homme imprégné de l'esprit qui parle. Effectivement, j'ai compris que le démon est tellement rusé qu'il sait comment agir pour nous manipuler. Quand on parle des rêves, en sorcellerie, il faut faire attention à ce qui se passe. Beaucoup disent que quand en rêve, on a mangé de la viande par exemple, c'est qu'on est initié, on est devenu sorcier. Effectivement, au niveau de la sorcellerie, le principe de l'initiation est très important. Parce que en fait, tout homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pour devenir un homme pécheur, il a fallu que quelqu'un avant nous désobéisse. Adam et Ève désobéissent. Notre nature est marquée par le péché et nous sommes capables de trahir Dieu, de tromper Dieu. Mais l'homme, malgré cela, demeure création du Seigneur, demeure création de Dieu. Et donc, pour devenir ennemi de Dieu entièrement, a besoin d'être perverti. Et Paul VI, notre pape, l'ancien pape, va dire que le diable n'est pas une égalité abstraite, c'est un esprit réel qui est perverti et lui-même, il nous pervertit. Donc, il va faire en sorte que l'homme soit perverti. Et justement, quand il y a initiation, le démon fait en sorte que les gens soient tellement pervertis qu'ils deviennent comme des enfants du diable. De la même manière que l'homme né de ses parents doit expérimenter la nouvelle naissance pour naître de l'esprit et de l'eau et devenir donc enfant de Dieu. De la même manière, au niveau mystique, au niveau occulte, un sorcier a besoin d'une nouvelle naissance diabolique pour appartenir en vrai au diable et être un supposé fils du diable. Du coup, on peut initier quelqu'un en état d'éveil, on peut aussi le faire pendant que la personne est endormie. Du coup, par les rêves, on peut manifester ce qu'on appelle l'ensemencement maléfique en vue de l'initiation. Donc, en rêve, on peut en effet initier quelqu'un. Donc, ça vient comment? Quelqu'un peut se voir souvent avec des gens qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît, mais l'ambiance, le climat est tellement sombre et il peut se produire un rituel tel que manger de la viande, manger un poisson ou consommer une autre forme de nourriture dans un genre de festin ou dans un rituel. Lorsque cela est fait et que c'est causé par la volonté d'une communauté ou d'un initié, si c'est un rêve provoqué
à travers un rituel à ton insu et qu'on t'a invité à y prendre part, et que dans le rêve, tu t'es accordé avec ça, ça devient une sorte de semence qui a été déposée en toi, tu as été ensemencé. Voilà. Donc, il y a la semence de la sorcellerie en toi, mais qui a besoin encore d'être développée, tellement Dieu est bon, qui a besoin d'être développée. Donc, il peut y avoir plusieurs formes de rêves pour activer et tonifier en toi des réflexes de sorcellerie qui vont te pousser à avoir une grande curiosité, une grande envie de ce monde obscur. Et pour finir, de façon absolue, tu auras affaire à des gens qui sont initiés, qui vont te conduire à d'autres dimensions de la cérémonie à travers un rituel visible, un rituel en état d'éveil, pour te plonger à donner ton accord, car le diable sait que la volonté est sacrée chez Dieu. Aucun homme ne peut être utilisé sans qu'il ne donne sa volonté. Le diable n'a pas le droit de t'utiliser sans avoir recours à ta volonté. Il peut te séduire comme il veut, mais pour te posséder et te contrôler, tu as besoin d'abord de donner ta volonté, et lui alors, il s'est permis, en voyant ta volonté, être engagé. Très important. Donc, une initiation réelle ne s'arrête jamais seulement par une initiation en rêve. Mais retenez que le rêve peut communiquer une initiation maléfique. Secondo, le rêve peut être utilisé comme moyen d'ensemencement maléfique pour déclencher dans la vie de quelqu'un un malheur. Dans un rêve X, on peut manger de la viande, ça peut signaler qu'on a commencé à être initié. Dans un autre rêve Y, on peut manger encore de la viande, mais cette fois-ci, ça signifie qu'on a déposé en nous soit une maladie, soit un autre malheur. Je réponds, soit une maladie, soit un autre malheur. On peut manger en rêve l'échec. On mange une nourriture, mais en fait, la nourriture est configurée à l'échec. Depuis qu'on a mangé ça, on va beau essayer d'avoir un succès, ça sera impossible. On peut manger aussi de la nourriture en rêve, et voir après qu'on est malade, on va beau se soigner, mais sans avoir un succès, un espoir de guérison. Mais la maladie va rester, va persister, mais médicalement parlant. Les gens pourront tout faire, apporter ce qu'il faut apporter comme médicament, efficace d'ailleurs, mais ça ne pourra pas produire un effet, car quand la cause est spirituelle, il faut une réponse spirituelle. Mais du coup, ceux qui dans leur démarche ordinaire ont exclu tout ce qui est surnaturel, ne pourront jamais trouver le repos quand ils seront victimes de ce monde obscur, parce que c'est seulement spirituellement qu'on en juge et qu'on apporte une réponse, voyez-vous. Donc, des gens sont empoisonnés à travers leurs rêves. Des gens tombent malades comme s'ils sont enceintes pour des femmes. Les gens essaient de tout faire pour les guérir, mais impossible. Tant qu'il n'y a pas eu une prière de la part du Seigneur pour la restauration, ces personnes vont rester ainsi visitées constamment par ces maléfices. J'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui vivait un temps au Bénin. Et voici que dans un rêve mystiquement, on lui a jeté un sort, une maladie en elle, et son ventre a été enflé et elle maigrissait. Les gens ont tout essayé, mais en vain, sans réponse. Mais heureusement, au cours d'une prière de délivrance avec un prêtre béninois exorciste, le Père prend Christ à nous, la jeune dame a vu qu'un jour, à la maison, quelque chose est sorti d'elle. Elle regarde, c'est un poisson qui est sorti d'elle. Et depuis ce jour-là, elle a été guérie. Elle a même été guérie de maladies incurables. Et puis elle a été restaurée. Donc, à travers le rêve, on a apporté une semence nocive, une semence maléfique dans la vie de la personne. Voyez-vous? Donc, il faudrait en tenir compte. Quand on fait un rêve, c'est quel genre de rêve? Est-ce que c'est initiatique ou bien c'est comme si on jetait un sort, dans le sens de déclencher en nous un malheur? Il y a beaucoup de coutumes dans lesquelles on parle d'avaler la sorcellerie. Tu as vu? Donc, on peut avoir dans son ventre la sorcellerie. Ça veut dire qu'on a été initié. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a déposé en toi un sort qui te téléguide et t'amène à subir le mal qui a été souhaité par les agents de ces maléfices en question.
Pour aller rapidement, parlons maintenant de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle le rêve de mirage, le rêve de mirage en vue du contrôle ou de la manipulation. Alors là, soyez attentifs à ce que je vais dire. N'oubliez jamais que Jésus a dit en Jean 8, verset 44, que le diable est un menteur et le père du mensonge. Quand on parle de mirage, on fait allusion à une impression donnée par quelque chose qui n'est pas vrai. Donc c'est un genre de tromperie, un genre d'illusion. Ce que beaucoup ignorent, même s'il est vrai que les gens peuvent, par le moyen onirique, par les rêves, initier d'autres personnes, ou encore accorder malheureusement des maladies à des gens, il y a aussi que si quelqu'un est comme invulnérable à leur action réelle, d'un point de vue spirituel, ces personnes vont exploiter la dimension psychique comme si elles opéraient dans la dimension spirituelle. Parce que le psychique ressemble beaucoup au spirituel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment les prières chocs, les prières chic, mais ne cherchent pas à grandir dans la connaissance pour être libre au nom de la vérité. Tout à l'heure, à l'entame, j'ai lu un test de Colossiens 1, pour vous dire combien il est vrai que Jésus nous a conduits et rendus capables d'avoir part à son héritage, celui de son papa, et aussi comment il nous a délivrés des ténèbres pour nous conduire dans le royaume de son Fils, notre Dieu l'a fait. Mais ça, si on ne le sait pas, on peut le manipuler comment? Les Africains, en grand nombre, sont sensibles à ce qu'on appelle les rêves. Donc, quand un Africain reçoit une information ou une rumeur en rêve, l'Africain réagit comme si ce qu'il a vu en rêve est déjà la vérité. J'ai même vu des gens qui me disent souvent, frère Marcel, j'ai vu vis-à-vis qui est contre moi, ça veut dire quoi? Et en échangeant, je me rends compte que la personne victime de manipulation a vu le visage de quelqu'un en rêve et prétend avoir vu la personne vis-à-vis. Voyez-vous? Quand on ne comprend pas ça, on est piégé par la troisième forme d'agression spirituelle par les rêves que j'appelle le rêve de mirage. Je reprends ça. Dans le rêve de mirage, les sorciers agissent comme s'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas encore fait, comme s'ils peuvent ce qu'ils ne peuvent pas. Je suis un chrétien. Je suis le berger Raoul Salomon, le berger Christ Élysée, le berger Camille Élysée. Je suis un grand prédicateur, je suis Abraham Marie Pio, je suis le grand Mathias Marie. Le diable sait par exemple qu'il ne peut rien contre eux parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Mais le démon ne les aime pas. Les sorciers non plus ne les aiment pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À défaut de la vérité de triompher sur ses serviteurs, si d'aventure ils n'ont pas une grande connaissance des choses spirituelles, qu'est-ce qu'ils vont faire les sorciers? Ils vont provoquer des rêves dans la vue de ces individus. Et dans ces rêves-là, le démon va présenter le projet du diable, des sorciers, comme si c'est déjà accompli. En rêve, par exemple, je peux me voir tué, attaché, neutralisé. Les gens ont les pieds sur moi, ça rit, et puis on m'a découpé. Et si je me réveille et que ma réaction première est de dire « Libérez-moi », ça veut dire que j'accepte que les gens m'ont vraiment découpé, m'ont vraiment attaché. Donc, j'accorde un crédit à ce qu'ils m'ont montré. Or, mystiquement, c'est une méthode de fécondation. Quand l'homme apporte sa semence à la femme, elle n'est pas toujours fécondée. Il faut d'abord qu'elle soit dans une période de fécondation pour être fécondée. Mais quand je réagis par la foi en ce que j'ai vu, même si c'est faux, comme j'ai cru en ce que j'ai vu, le faux devient vrai et le projet du démon sur moi, le projet des sorciers sur moi devient un déchet réel
dans ma vie et je suis donc infesté par ce que j'ai vu, car voir peut nous conduire à avoir. Et comme j'ai vu et j'ai cru, ce que j'ai cru en voyant devient pour moi une propriété, quelque chose de réel en moi. C'est ce pourquoi beaucoup de chrétiens qui prient bien, qui mènent une vie vertueuse, sont pourtant tourmentés parce que leur connaissance est souvent au bas niveau. Oh, j'ai rencontré une bonne dame ici, dans notre siège, notre bureau ici. Elle est chrétienne, elle est baptisée, elle est mariée à l'église, elle aime son mari, elle aime ses enfants, elle adore ses enfants, elle aime son travail. Mais cette bonne dame qui vit dans notre pays ici, dans un quartier que je vais taire, elle veut servir Dieu, mais malheureusement, depuis plusieurs années, quand elle dort, elle se voit en train de manger de la viande. Quand elle se réveille, elle ressent dans son corps physique, des poids sur elle et des pensées bizarres dans son esprit. Elle était sûre qu'elle était une sorcière. Elle le ressentait dans son corps. Elle m'a dit qu'elle a prié dans plusieurs endroits de délivrance. Elle a même eu l'occasion de faire des prières d'exorcisme à distance. C'est-à-dire le Père prie pour les gens et tout ça. Mais elle dit, mais pourquoi depuis là, je ne suis pas encore délivré? Je lui ai dit, parce que j'ai eu le temps de parler avec elle, on a échangé longuement. Le Père Bécan a dit, dans une formation, lorsque nous recevons des gens, il faut d'abord éviter de prier aussitôt sur les personnes. Il faut écouter longuement pour voir la source de son mal. Après le discernement, maintenant, on peut commencer à orienter la prière. C'est ce que j'ai appliqué. Dans l'échange, j'ai vu que c'est une femme merveilleuse qui croyait en Dieu depuis longtemps. Et j'ai compris qu'elle était victime de ce genre de rêve de mirage-là qui manipule la conscience des chrétiens qui sont ignorants. J'ai compris ce que disait Memra Edgar en parlant de la psychologie qu'il a étudiée, en disant qu'en psychologie, il a étudié le syndrome d'influence. Le syndrome d'influence en psychologie. C'est-à-dire que on peut avoir des impressions de persécution alors qu'il n'y a rien. Mais celui qui les vit l'expérimente comme une réalité. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent se voir attachés et ressentir qu'ils sont attachés. Les gens, par exemple, peuvent sentir que dans leur corps, il y a comme un chat, il y a comme un animal, et puis le ressentir et commencer à réagir en fonction, même de manière visible. Or, en fait, il n'y a rien. Parce que l'esprit humain est capable de fabriquer des choses qui n'existent pas. Quand on n'a pas compris ça, on est manipulé. Dans son cas, elle était victime de syndrome d'influence et donc manipulée dans ses rêves par le rêve de mirage, ça veut dire qui est basé sur rien. Et quand j'ai échangé avec elle longuement et qu'elle a compris la loi, je lui ai dit, vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est fini. Et ça a commencé tout doucement à se calmer. Et après, les rêves d'abord se sont arrêtés longtemps après, mais de manière immédiate, il s'est produit deux choses. Comme elle était tellement stressée, elle se croyait sorcière. Elle marchait désirant être délivrée sans avoir de réponse. Plus on prie pour elle, elle est découragée. Pourquoi? Pourquoi des gens importants prient sur elle et puis elle n'est pas délivrée? Comme pour dire que le démon était aussi puissant. Non, le démon n'a jamais été aussi puissant que notre Dieu. Si on prie pour quelqu'un, pour sa délivrance et puis il n'y a rien, il faut chercher la réponse ailleurs parce que l'homme est complexe. Quand on a prié juste doucement pour elle, il s'est produit deux choses. D'abord, les douleurs au niveau du cœur, palpitations qu'elle avait de façon répétée, ça s'est calmé de façon instantanée. Deuxièmement, les insomnies, ça a disparu de manière instantanée. Et pour finir, les rêves ont commencé à se modifier et finalement, les rêves là ont disparu. Ça a été des rêves simples. Elle revient me voir dans la joie. Et puis elle me dit, mais ça a été trop simple. Mais justement, quand on sait la clé qu'il faut pour ouvrir la porte, même si la porte est grosse, elle s'ouvre tranquillement parce que c'est une question de clé. Cette dame est délivrée depuis ce jour jusqu'à maintenant. Elle est heureuse et épanouie. Et pour finir, la douleur qu'elle avait dans le corps, physiquement, là, ça a aussi disparu parce que la cause était dans le mirage. Le diable qui ment avait menti à son esprit, il l'avait manipulé. Maintenant, elle est en paix, elle est heureuse. C'est pourquoi, chers amis, lorsque je parle souvent aux gens, j'insiste le fait que le démon est puissant, pas dans le sens de démontrer sa force par des actes d'espoir en tant que tel,
mais Dieu m'a mis à cœur et m'a enseigné une vérité. Il a dit la grande force du diable, c'est son pouvoir de mensonge. Il ment tellement bien que il peut même convaincre quelqu'un de sincère qui me suit d'être à lui, alors que la personne n'est pas vraiment au diable. Le démon ment fort, il ment bien. Il ment tellement bien que quand il ment, on dirait que le mensonge est la vérité. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui se trompent souvent. Mais comme il n'y a pas souvent de recul intérieur pour arriver à voir ce qui se passe et savoir comment ça marche, il faut chercher toujours à comprendre le plan de Dieu en sondant l'écriture de façon principale. Si Jésus dit, le diable est menteur et père des mensonges, Jean 8, verset 44, s'il le dit, c'est que c'est la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, chers amis, tenez compte de ça, parce que moi, vraiment, je l'ai expérimenté. Ça sera assez prétentieux de dire que j'ai l'expérience. Non. Mais franchement, je pense que avec le temps et mon petit parcours, j'ai commencé à comprendre que il y a beaucoup de choses qui m'échappaient, que maintenant je comprends mieux. Voyez-vous, à force de pratiquer, de s'engager dans ce ministère de délivrance, de libération, on se rend compte que ce n'est pas toujours qu'on doit crier et puis chasser, chasser, chasser. Souvent, le type n'est pas là, le diable n'est pas là, sorcier n'est pas là, ils ont voyagé, mais ils manipulent l'esprit de la personne qui devient comme leur ambassadeur, qui travaille dans son propre monde intérieur, son propre pays intérieur. Et donc quand ils ne sont pas là, ils sont sécurisés dans leur intérêt, parce que la victime elle-même devient la personne qui défend leur intérêt, et donc se laisse manipuler. Pendant que tu m'écoutes et tu me suis, si on t'a manipulé, on t'a dominé, en mettant dans ton esprit un mensonge, on t'a empoisonné mentalement, tu as expérimenté ce qu'on appelle le syndrome d'influence. On t'a fait croire que tu es possédé alors que ce n'est pas le cas. Comme disait notre ancien pape, le pape émérite Benoît XVI, quand il était encore cardinal, il disait, le démon existe, c'est vrai, mais beaucoup pensent qu'ils sont possédés alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout possédés. Et quand le démon arrive à mettre dans ton esprit que tu es possédé, tu tombes sans le savoir dans une méthode de magie noire qu'on appelle l'auto-envoûtement. C'est-à-dire toi-même, tu t'envoûtes alors qu'il n'y a rien. Et quand c'est le cas, aucune prière, même celle du Père Abécan ou le Père Faustin, ne peut pas produire un effet sur toi. Tant qu'il n'y a pas une prédication, un enseignement pour t'édifier et t'amener à savoir que tu es béni et accepter que tu es béni, libéré par Dieu. Colossiens 1. Quand tu l'as compris ainsi et que tu appliques vraiment le verset 12 et le verset 13, verset 14, tu vas voir que ta vie va entrer dans un repos intérieur. J'ai assez longuement parlé de ça, c'est vrai, maintenant je vais arrêter là. En continuant sur le dernier point. J'ose croire qu'on n'est pas assez fatigué, parce que nous aurons plus d'une heure de prédication, je crois bien. Si vous voulez, je vais arrêter là comme ça, pour vous parler de la suite une autre fois, mais je vais continuer juste un peu. Veuillez m'excuser. Dieu vous bénisse. En dehors de la communication du double et de la question des rêves, je parle maintenant et enfin, pour aujourd'hui, de la sorcellerie et du sexe. La sorcellerie et le sexe. Pour aller rapidement, il faut comprendre qu'il y a des mystères dans cette histoire du sexe. Paul a dit un jour aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 6, verset 18, que tout péché que nous commettons est extérieur au corps, mais la débauche, la fornication, bref, les péchés sexuels sont des péchés contre le corps. Ça veut dire que le sexe qui nous conduit à pécher nous plonge dans une dimension particulière par rapport à nous-mêmes. Et le sorcier, serviteur du diable, fils du démon, porte en lui les gènes de son papa et agit comme lui, en cherchant à comprendre comment fonctionne l'homme, les lois naturelles, et transposer ces lois-là dans leur monde parallèle et les modifier, les exploiter, les utiliser pour leur propre bien et pour le malheur des autres. Pour parler du sexe, le premier point, c'est l'usage du sexe sans relation sexuelle dans la sorcellerie.
tous ceux qui sont initiés savent bien que quand il y a un rituel de magie noire, les gens qui pratiquent cette science obscure préfèrent être nus. Quand ils sont nus, leur sexe est exposé. Ils sont donc en communion avec la nature, comme si ils s'exposaient à la nature femelle pour féconder la nature à travers leur nudité exposée. Ça devient comme une communion, je vais dire, d'énergie universelle, vaste, qui agit à travers le monde créé par Dieu. Donc, quand le sexe est exposé dans les rituels, ça rend la cérémonie dense et plus puissante dans son impact. Ça rend le rituel plus efficace. J'ai même entendu des témoignages où les gens disaient que dans leur pratique de magie, de sorcellerie, pour arriver à s'envoler, lorsque la plupart des sorciers sont exposés, sont nus, c'est comme des kérosènes qu'ils émettent et donc sont capables de voler très haut par le biais du sexe. Ils peuvent même souvent creuser la terre et faire un rituel pour féconder la terre en imitant les gestes de la relation sexuelle. Avec le sexe, il y a un tabac qui se fait. Les gens, je ne veux pas décrire ça, c'est tellement macabre. Des gens font certains gestes bizarres avec le sexe pour arriver à jeter des incantations, des sorts sur des personnes, mais sans relation sexuelle. Et quand c'est fait, c'est comme si les gens transmettaient par la force de la sexualité leur intention noire aux gens souhaités en orientant leurs paroles contre ces personnes en question ou leurs gestuels contre ces personnes en question qui sont victimes. C'est compliqué à comprendre d'un point de vue humain, mais c'est une vérité spirituelle, surnaturelle. Il y a le sexe dans le domaine des relations sexuelles en sorcellerie. La première réalité dans cette dimension obscure de la transmission de cette relation sexuelle, de la pratique de la relation sexuelle, il y a le mystère de la transmission de la vie que Dieu a établi pour servir la vie. Le sexe permet quoi? La procréation. Permet la procréation. Mais par le sexe aussi, on peut jeter les toxines. Voyez-vous? On peut jeter les toxines. Donc, suivez très bien. Le sorcier va transposer la loi de la procréation. Donc, par le sexe, je donne la vie. Donc, pour transmettre une semence à une femme, il y a une relation sexuelle entre un homme et une femme. La femme reçoit la semence pour donner la vie. D'un point de vue mystique, quand il y a ce rapport sexuel qui a lieu, un initié qui a un haut rang peut transmettre à un inférieur le pouvoir de la sorcellerie ou des grades en sorcellerie, en autorité, en puissance à travers l'acte sexuel. L'acte peut être un acte, je pourrais dire, hétérosexuel, ce qui est bien connu, ou bien un acte homosexuel. Plus l'acte entre dans un cadre de rébellion à ce que Dieu a établi, plus le démon qui va agir dans la personne a plus de pouvoir. Imaginez par exemple que des gens ont des rapports hors mariage. C'est contraire au plan de Dieu. Imaginez par exemple que des gens ont des rapports entre frères et sœurs. Ça devient l'inceste, mais c'est toujours des rapports. Imaginez qu'un homme va avec un autre homme, une femme, même chose, ça devient un rapport homosexuel. Ce n'est pas établi dans l'ordre initial et on parle de rapport contre nature. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un par homophobie, non. J'explique la loi spirituelle. Donc plus ça se pose au plan de Dieu, la semence nouvelle qui est apportée est une semence de corruption dont transmet une force de sorcellerie parce que la sorcellerie c'est la rébellion à Dieu. Et quand on fait un rituel ainsi par le sexe, on transmet une initiation de sorcellerie à la personne à travers la pratique sexuelle. Ça, c'est ignoré par beaucoup. Il y a aussi qu'à travers les mêmes rapports sexuels, quelqu'un peut jeter ses déchets. La manière, excusez-moi, quand on a l'envie d'évacuer les toxines du corps, c'est par l'urine, mais c'est aussi un acte en griffe sexuel. Donc, mystiquement aussi,
Quelqu'un qui a de la malchance, qui a des blocages, des toxines dans sa vie, peut les transmettre à une autre personne à travers un acte sexuel. Toi, tu n'es pas initié, mais tu es victime. La personne te séduit et va coucher avec toi. Tu penses à un rapport sexuel simple, mais depuis ce jour-là, ta vie est remplie de malheurs, de blocages, parce que ces toxines ont été communiquées à ta vie. Il y a eu des rejets qui ont été semés en toi par le sexe. Et comme ça a eu lieu par le sexe, et que le sexe est au début de la vie, c'est comme si la porte de ta vie est contrôlée parfaitement, et donc ce malheur-là est collé à toi, comme si ça devient substantiel à ta vie. Et cette poisse-là, pour l'enlever, il faut seulement le Seigneur Jésus-Christ pour te faire grâce. Donc il y a des gens comme ça qui se rendent compte que depuis ils ont rencontré tel homme-là qui avait beaucoup d'argent, mais depuis ce jour-là, il y a tellement de malheurs dans ma vie, il y a des blocages. Les gens n'arrivent même plus à me supporter. Quand je suis avec quelqu'un, ça ne dure même pas du tout. Et puis après, on me rejette et tout ça. Parce que simplement, les gens ont fait un travail sur ta vie, ma soeur ou mon frère. Ça, il faut le comprendre. Allons-y rapidement. Il y a aussi, comme je l'ai expliqué, on peut aussi, dans la même veine, opérer pour atteindre une finalité encore malsaine dans le sens de dépouiller. Voilà, dépouiller. C'est différent. Hein? On peut transmettre la poisse de quelqu'un, voilà, à quelqu'un d'autre par le sexe. On peut aussi dépouiller quelqu'un d'autre par le sexe. Ça veut dire par exemple que dans les scripteurs, ils disent que quand ils regardent les gens, certains ont de la lumière bleue, lumière or, peu importe. Donc quand on te voit, on va dire waouh, ce frère, cette soeur a vraiment une belle étoile. Donc tu as la chance, voilà. Ou bien tu es un grand chrétien blindé et protégé. Donc d'abord par la chance. Quand la personne vient sortir avec toi, la personne vient absorber ta chance à travers l'acte sexuel occulte exercé. Donc l'individu vient absorber ta chance et tu perds ta chance. Et lui devient chanceux, toi tu deviens quelqu'un qui est attaché à la poisse, comme il s'appelle là, Tommy la poisse, puissance 4 d'après mon frère Abou Keïta. Voilà. Ils enlèvent là totalement de toi cette substance-là et c'est fini. Tu deviens comme un misérable, alors qu'au début, tu étais brillant à l'école, premier cycle, second cycle. Mais depuis le rapport sexuel là en question, tu es maintenant à l'université, tu es devenu quasiment, comme on peut le dire, on dirait que tu es devenu bête, tu vois. Tu ne sais plus réfléchir, tu ne retiens rien, ta vie est gâtée. Avant là, les gens aimaient ton affaire, on t'apportait de l'argent et tout ça. Tout devient dur et compliqué parce qu'on a enlevé ton étoile. De la même manière, pour ceux qui sont dans une sécurité spirituelle, ce que le Père Edgar appelle le blindage spirituel. Tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien sérieux. Tu pries beaucoup. Tu vis les sacrements. Ta vie est comme une lumière qui brille. Tu es attaché fortement à Dieu. Quand les démons exploitent les mécanismes d'agression spirituelle, c'est avec échec. Les sorciers de ta famille, de ton village, de ton quartier se lèvent contre toi, échec, échec, échec. Quand ils n'ont pas réussi, s'ils ont l'expérience, si tu es un homme, ils vont t'envoyer une femme, une fille qui est travaillée. Mais la fille vient avec un atout naturel et spirituel. Comme tu es blindé d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, les atouts spirituels ne pourront pas avoir trop d'impact sur toi, mais on mettra l'accent sur l'atout naturel. Une jolie fille, mon cher frère, homme de Dieu, qui est bien, qui est blindé, elle vient te voir ici à l'écoute, elle va te dire que berger Gérard, s'il te plaît, il y a beaucoup de bergers, mais je ressens en moi qu'il te faut qu'on père spirituel pour me guider, et puis elle pas tellement bien, et bizarrement, elle correspond exactement à ton genre, parce que le diable n'a pas pouvoir sur nous, mais il nous connaît depuis qu'on est né. Il nous connaît. Donc il t'envoie une femme qui correspond à ce que tu aimes. Mais comme tu es un homme de l'esprit, tu ne pourras jamais chuter le premier jour. Ça n'existe jamais. Parce que Dieu est gentil. Un homme qui est vrai avec Dieu, qui est chaste avec Dieu, il ne pourra jamais expérimenter une chute brutale, premier jour, comme ça n'existe jamais. Parce que Dieu va faire des signaux, et puis c'est en étant négligent, une fois, deux fois, trois fois, on commence à baisser la garde d'un point de vue naturel, on n'est pas prudent,
Et puis on est attiré par la jeune fille en question. Ma fille, ça va. On commence à faire des accolades, tu vois. Et puis elle nous sert bien, son petit parfum qui nous vient. Et puis on sent qu'elle est très souple, elle a une belle peau. Et quand on est là maintenant, on pense à elle, mais bizarrement, quand on pense à elle, elle nous appelle, papa, ça va bien. Et puis ça va tellement chic qu'il y a une dépendance qui se crée d'un point de vue psychique entre elle et nous. On pourrait parler d'un genre de, comment on appelle ça, d'un genre de lien d'âme, voyez-vous, qui va se créer comme ça entre vous deux. Il y a une addiction. Tu as envie de voir ta fille spirituelle. Elle aussi, elle veut te voir. Et puis après, vous couchez ensemble. Dès que vous couchez ensemble, mon cher frère, si la fille a été travaillée, il ne faut pas te faire des illusions sur ce que tu as fait avant. Voilà. Les démons avaient peur de toi, tu les chassais. Tu peux continuer à faire tomber les gens quand tu pries. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas rencontrer dans ce combat-là un vrai démon. Ou bien quelqu'un qui pratique vraiment la sorcellerie, mais qui t'a piégé et qui sait qu'il y a en toi une fenêtre ouverte. Si tu t'amuses avec lui, il va tordre ton cou, tu seras surpris. Parce que la loi, c'est la loi. Dès que tu as commis l'acte sexuel, s'il n'y a pas eu repentance sincère et qu'il n'y a pas eu un changement par rapport à ta position actuelle et que tu joues avec ça, par le sexe, la jeune fille qui a été travaillée contre toi, là, elle va absorber ta sécurité. Donc tu es là, tu conserves la même carrure physique, mais à bout de bouclier sur toi, mais tu ne sais pas. Et même si on est musclé, on est costaud, quand on tire sur nous avec une balle, ça rentre toujours. Mais quand on combat contre nous avec les muscles, on peut vaincre si on est toujours fort. Donc il y a une dimension dans laquelle tu peux opérer, mais il y a une dimension où tu ne peux absolument rien faire contre les démons, s'il te plaît. Il faut entrer rapidement et très vite dans la repentance. Une de nos filles maintenant qui s'est convertie, elle disait à Boaké que, ça c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Boaké, centre de la Côte d'Ivoire, voilà. Quand elle était encore avec le monde obscur, elle dit que quand elle veut prendre le pouvoir de quelqu'un qui est assez fort, elle le regarde dans les yeux, elle le séduit, et quand elle couche avec l'homme, pendant qu'elle couche avec l'homme, elle fait une incantation et puis elle aspire la force de la personne. Et après, elle commence à commander la personne. J'ai vu jouer un film qui traduisait vraiment une grande vérité spirituelle. Un grand homme de Dieu qui priait, les démons étaient chassés puissamment. Il détruisait le monde de la sorcellerie fortement. Et puis il a laissé les filles l'approcher, même dans une prière. Elle a approché dans la prière, elle a caressé. Et tellement il avait été flatté, les gens aiment bien ça, les hommes de Dieu souvent. On vient leur dire, toi tu n'es pas intelligent. On vient te dire comme ça, vis-à-vis devant toi. On te dit, ah mon frère Marcel, vraiment, je t'aime trop, tu es différent de tout le monde. Tu n'es pas comme Mathias Marie, tu n'es pas comme Robert Manawa, tu n'es pas comme Ondoré Akovi. Et puis toi, ta gueule est là, elle ne dit rien. Ton cœur est là, ton cœur se réjouit. Quand tu fais ça en même temps, tu viens de poser un acte de rituel sorcellerie. Quand ton propre frère est exposé devant toi avec quelqu'un d'inconnu, et puis tu accueilles ça, c'est comme si tu voulais livrer la personne sur un hôtel. Donc, toi, Marcel Blé, tu deviens un sorcier inconscient. En temps normal, quand quelqu'un te fait des compliments, ce n'est pas interdit, c'est pour t'encourager. Mais quand on fait allusion à un de tes frères, pour montrer que tu es le meilleur en même temps, on t'expose, on te met en danger déjà là. Il faut redresser le tir rapidement, tout de suite. Même si la sœur est choquée, elle va dire oui, ma sœur ne fait pas de mal aux gens. Elle sait pourquoi elle dit ça. Mais quand c'est comme ça, elle a échoué dans le plan que le démon avait activé contre toi. Parce que tu n'as pas accepté de livrer un frère ou d'accueillir la vie d'un frère pour offrir ce frère au diable. Ça veut dire à la délation, à l'injure, à l'accusation. C'est bien compris? Donc ce pasteur-là a été d'abord flatté, il était fier, on a dit c'est le meilleur homme de Dieu, il était heureux là, il était heureux, il souriait. Maintenant, après qu'elle est flattée, elle lui a dit maintenant, il faut prier pour moi. Donc il y avait péché d'orgueil. Avant de commencer à prier pour la sœur, quand il lui a imposé les mains, elle aussi, elle lui a imposé les mains sur les fesses. Excusez-moi. Et puis elle a tripoté, et lui, au lieu de dire arrête-toi, il continue à prier dans la confiance. Sur place, il n'a pas désiré. Mais quand la prière a commencé à durer, le désir l'a saisi. Tu es un être humain. Toi qui es un homme qui m'écoute là, souvent tu es assis là, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Si une fille vient, elle te touche, l'envie vient après. Donc on peut créer l'envie, on peut aussi avoir l'envie et puis chercher à satisfaire l'envie. Donc là, elle a créé l'envie
Et puis le monsieur a couché avec elle. Depuis ce jour, dans ses rêves, dans les apparitions, l'esprit de la fille venait sur lui pour le menacer. Or, c'était un leader de communauté chrétienne. Faisons attention à comment le démon agit pour nous faire du mal. Je voudrais aller rapidement, si on a bien compris ce que j'ai dit, pour parler rapidement de ce qu'on appelle les envoûtements sexuels et les envoûtements sexués. L'envoûtement sexuel est l'envoûtement qu'on peut créer en ayant une relation avec quelqu'un qui plus tard va commencer à nous dominer parce qu'ayant eu avec nous un rapport sexuel et donc à activer ses forces occultes sur nos vies pour nous mettre dans le filet de l'oiseleur, voyez-vous. Mais il y a l'envoûtement sexuel qui se distingue de l'envoûtement sexuel parce que quand on veut t'envoûter toi, on ne cherche plus maintenant à coucher avec toi comme dans l'envoûtement sexuel qu'on transmet à la personne par un rapport sexuel, mais cette fois-ci, on peut prendre une partenaire qui est initiée comme nous. Dans la Bible, on parle souvent de oser à marier une prostituée sacrée, voyez-vous. Donc, c'est une femme qui travaille dans un hôtel, pour un hôtel diabolique. Elle sert des faux dieux. Et donc, il y a des rituels de sexualité là, dans ces temples en question, pour activer les forces des démons. Eh bien, dans les agressions spirituelles, dans les envoûtements, deux personnes, un homme et une femme, peuvent s'accorder pour chercher à envoûter, par exemple, un chrétien. Ils l'ont attaqué par plusieurs manières, ils n'ont pas réussi. Ils peuvent se mettre ensemble et puis eux-mêmes, là, dans un rituel satanique, commencent dans le rituel à y apporter un ingrédient par des rapports sexuels entre eux-mêmes là-bas. Et pendant qu'ils font leur rapport, ils font des incantations et puis ils disent ton nom. Et quand c'est fini, de leur rapport de péché, une force va naître et les démons attachés à la femme, à l'homme, seront en même temps ensemble dans une coalition. Et quand on va faire encore, quand ils vont encore faire l'incantation contre la personne, les forces des démons se sont multipliées à cause de l'acte qui a été fait contre l'individu qu'on veut voir être envoûté. On parle d'envoûtement sexuel. Donc, il n'y a pas de rapport avec toi, rapport sexuel avec toi, mais des gens ont un rapport sexuel à cause de toi en faisant une incantation pour t'envoûter. Il y a beaucoup à dire, mais je voudrais arrêter là parce que nous avons excédé de quelques 2 minutes. Une longue prédication de 1 heure, 2 minutes. Puisse Dieu vous bénir, qu'il vous garde. Et prochainement, nous parlerons de l'imprégnation mentale et d'autres réalités spirituelles. Puisse Dieu vous garder, vous protéger. Au nom de Jésus, toi qui m'as écouté, pendant que tu m'as écouté, la force de mon Dieu t'atteint, te touche et te restaure. Je ne suis pas en prière, je suis en train de parler, d'ordonner et de commander. J'ordonne que tout ce qui te maintient en captivité soit brisé au nom de Jésus. Je commande que toi qui m'as vu maintenant, si tu es envoûté, attaché, manipulé, que la lumière de mon Dieu vienne t'éclairer maintenant au nom de Jésus. Père, en fermant les yeux, je te rends la gloire, la louange, l'honneur qui t'est dû. Toi qui es au commencement et la fin de toutes choses, je te rends hommage et gloire. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.